Allez, Oui. un petit peu de calme, on va commencer. C'est tout bon? Bonsoir à tous, bienvenue au conseil municipal de la commune de Saint-Romain-de-Jalionas. Nous sommes le mardi 2 mai 2023. Il fait jour, c'est bien. Il fait soleil. Un conseil municipal retransmis en direct sur notre page Facebook et en présence du public. Merci. Sont absents aujourd'hui et qui n'ont pas donné de pouvoir David Nemoz et Géraldine, Monsieur Nemoz et Madame Aguard, et est absente Madame Saetero et m'a donné son pouvoir. Sinon, l'ensemble des 20 autres élus sont présents. Ou très présents. Alors, on va commencer par l'approbation du compte-rendu de la séance du 28 mars 2023. On a eu deux remontées de la part de Madame Georges et de la part de Madame Deschanoz qu'on a reprises. Voilà, des choix de vocabulaire, des petites choses, rien de bien méchant qui change le sens des idées. Voilà, sinon il n'y a pas eu d'autres remarques. Est-ce que... rien de spécial par rapport à ce compte rendu? Non. Et bien écoutez, on va procéder à son approbation. Qui s'oppose à ce compte rendu? Qui s'abstient? Il est donc accepté à l'unanimité. On va désigner le secrétaire de séance. Qui se porte candidat? Monsieur Martin sera le secrétaire de séance. Et on va attaquer les décisions. Alors, on a un petit conseil, on a un autre le 30 mai, en tout cas au niveau des décisions, des délibérations, il y aura quand même pas mal d'informations pour le tour de table. Alors, tout d'abord, bon, il y a une petite coquille, c'est pas l'erreur d'orthographe dans le titre, mais c'est bien licence CES. Donc, comme on avait décidé au niveau du budget, on passe à Office 365. On a fait la migration la semaine dernière, cette semaine. Alors, on a des petits soucis de mails, donc il se peut que vous nous écriviez. Je ne reçois pas les mails en temps et en heure, en tout cas pour ma part, voilà, depuis 48 heures, j'ai pas de mail. Ça a été le cas aussi pour d'autres personnes, mais au fur et à mesure, c'est réglé. En fait, comme on est passé sur Office 365, Orange nous avait tous bloqués en pensant qu'on était piratés, ce qui n'était pas le cas. Donc, on est au niveau 2 du service informatique d'Orange pour qu'il règle tout ça. Donc voilà, soyez patients s'il y a des problèmes de mail. Toujours est-il que voilà, nous sommes passés sur Office 365. Alors pourquoi? Je vous le rappelle, je l'avais déjà expliqué, mais c'est aussi parce qu'on était bridés au niveau de la création des boîtes mail, on était bridés sur un certain nombre de choses. Là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir répondre de partout, parce qu'avec Orange aussi, on avait pas mal de bugs. Donc le montant de cette migration qui a été fait par la société Hyperlink est de 2 279,66 €, toutes taxes comprises. On en avait parlé aussi, on avait mis au budget, il y a l'acquisition de panneaux de rue et de plaques de numérotation. On a commandé, alors vous avez dit qu'il y avait 6 semaines de délai, je crois qu'on les a commandés il y a à peu près 3 semaines, 1 mois à peu près, donc on espère les avoir courant mai pour pouvoir commencer à les positionner, alors positionner certaines, parce qu'on en a déjà pas mal. Juste en termes d'information, depuis la semaine dernière, non, depuis aujourd'hui, la Poste fait la double numérotation, donc vous avez, pour ceux, et on y viendra après pour le tour de table, qui ont fait les démarches, maintenant 6 mois pour changer votre adresse et 1 mois pour les cartes grises à partir du 2 mai. Donc le montant, on a fait appel à la société Isozyme, pour un montant de 8 448,14 €, toutes taxes comprises. On fera un point d'adressage à la fin du mois. Monsieur Grosy, oui. On peut revenir sur la première délibération. Les chiffres que vous avez annoncés et celles qu'on a vues sur la délib ne sont pas du tout les mêmes. Non, au-dessus. Oui. 2279,66 et c'est où? Ouais, Oui, j'ai dit quoi? Oui. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'on était sur le tableau et on était à 100. Moi j'ai cité les 2279.
Donc c'est le montant annuel et ça, Ouais, c'est ouais. le... Montant Oui, annuel. oui, mais ça c'est... Ça marche. C'est en fonction. Voilà. Ok. C'est la licence Microsoft 365. Très bien, donc ça c'est fait. Ensuite, on est sur le renouvellement d'extincteurs. Donc on a fait appel à la société Shop France, ou Cycli. On en a pour 2697,79 € TTC. Pour ce prix-là, on nous remplace 14 extincteurs, alors de différentes contenances. On a des 6 litres, des 9 litres, des 2 litres et après plusieurs gammes, ADC, CO2, donc bref, voilà, on avait besoin d'un certain nombre. Et dans ce prix-là aussi, il y a le retraitement des extincteurs qu'on change, puisque les extincteurs récupérés sont ensuite un retraitement pour un renouvellement, un recyclage qui est, voilà, ils changent les poudres, je ne suis pas un spécialiste, mais bref. Donc toute cette prestation nous fait donc 2697,79 €. Ça nous permettra aussi de remplacer 2-3 extincteurs qui ne fonctionnaient plus. Parce qu'à côté de ça, bien évidemment, nous faisons de la maintenance, bien évidemment. Il n'y a pas de questions, je continue. Et ben, c'est tout. On a fini pour les décisions. Voilà. Alors, on va passer maintenant à l'ordre du jour. On commence par modifier le tableau des effectifs. Alors, on l'a vu plusieurs fois ce tableau et on le met à jour au fur et à mesure. Il y a voilà, une réglementation qui nous dit que nous devons faire nos lignes directrices de gestion. Voilà, on a une obligation de faire les lignes directrices de gestion parce que si on ne fait pas ça, on ne peut pas travailler sur les ressources humaines et on ne peut pas donner de promotion éventuellement aux agents, on ne peut pas travailler convenablement dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qu'on appelle la GTEC, un langage plus commun. Et pour cela, le tableau d'effectifs en fait partie. Il faut qu'on mette à jour un certain nombre de choses. Donc là, c'est juste une mise à jour. On supprime un poste qui n'a plus lieu d'être, c'est le poste de secrétaire général, puisque nous avons un poste de DGS en cours. Poste de secrétaire général qui normalement est pour les communes de mémoire de jusqu'à 2000 habitants. Ça fait bien longtemps qu'on avait dépassé sur cela, donc ce poste-là n'a plus à exister dans notre cadre, dans notre tableau des effectifs. On supprime aussi un poste d'ADSEM. Depuis le départ en retraite d'une personne, on n'a plus d'ADSEM, on a une ADSEM, mais les autres personnes sont des agents techniques, c'est-à-dire qu'on a des personnes expérimentées, mais qui n'ont pas passé le concours. On devient ADSEM en passant un concours. Alors, je vous rassure, les personnes qui sont en poste, elles ont d'autres diplômes, elles ont des CAP petite enfance, elles ont des diplômes d'aide-soignants, mais comme elles n'ont pas passé le concours d'ADSEM, elles ont été intégrées, voilà, elles ont été fonctionnalisées dans la mairie, mais le grade d'ADSEM n'est occupé que par une seule personne, qui d'ailleurs est actuellement en congé parental, et donc on supprime l'autre poste d'ADSEM, puisqu'il n'a plus lieu d'être pour le moment. Et en contrepartie, on va créer un poste qui a été créé maintenant il y a un peu plus de 3 ans. C'est un poste de secrétaire. Dans le cadre de la réorganisation, on travaille par pôle, donc un poste de secrétaire d'accueil temps plein. Voilà pour la mise à jour des effectifs. Est-ce que vous avez des questions? Non. Ok. Eh bien écoutez, si vous n'avez pas de questions, on va procéder au vote. Qui est contre ce petit travail sur le tableau des effectifs? Qui s'abstient? Je vous remercie. Accepté à l'unanimité. Alors là, il y a eu quelques coquilles dans la délibération, donc pour la reprise par rapport au projet qu'on vous a envoyé. On va maintenant délibérer sur le recrutement de vacataires pour effectuer les missions d'animation dans le cadre de l'accueil de loisirs sans hébergement, ou plutôt avec hébergement, quand il y a les jeunes qui font des séjours, donc avec Sarah, avec Sébastien, bon, bref. Chaque année c'est la même chose. Chaque année, on fait la même délibération, et je pense que pour le prochain conseil, d'ailleurs, on fera une autre délibération qui créera le poste aussi de 4 emplois saisonniers pour les enfants, je préfère Jalou-Romain, qui sont mineurs à partir de 16 ans. Donc là, la délibération qui nous concerne, c'est la même que l'année dernière, c'est dans le cadre de ces voyages, on va dire, il y a une tarification
Donc c'est un forfait, voilà, on reprend ce qu'on avait fait. Généralement c'est 1 ou 2 semaines, on a mis 1 à 4 semaines pour être un peu plus large, mais c'est 1 ou 2 semaines. C'est 70 € par jour par vacataire, 50 € la nuitée, et pour un week-end c'est 150 €, c'est un forfait. Voilà, donc tout ça on l'avait aussi budgétisé. Voilà ce que ça... Alors je ne sais pas encore ce qu'ils vont faire, où ils vont partir. Voilà. On connaît le nombre de vacataires? Comment? On connaît le C'est nombre toujours, de... normalement c'est toujours 2. Normalement c'est toujours 2. En plus de Sarah. Oui, forcément ça n'arrête pas vacataire. Voilà. Et après c'est en fonction du groupe, parce que si par exemple on en a que moins, on en prend moins, mais normalement on est toujours fois. Donc voilà, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc on va pouvoir créer ces postes de vacataires pour les séjours de cet été pour nos jeunes. Une délibération sur une demande de subvention pour la décoration de transformateurs pour toi, Gina. Alors, donc c'est un projet de délibération 2023-2025. Les chantiers éducatifs encadrés par l'agent en charge de l'enfance et jeunesse ont comme projet de décorer et personnaliser 2 transformateurs au sein de la commune. En effet, ces derniers sont tagués, dégradés et ne reflètent pas le bon vivre jaluromain. La jeunesse souhaite montrer son investissement pour la commune au travers d'activités telles que celle-ci. L'objectif est de décorer et personnaliser le transformateur situé en face de la mairie, au 52 rue du Stade, ainsi que le transformateur situé chemin du Paradis. 7 adolescents âgés de 12 à 13 ans se chargeront, avec l'aide de prestataires extérieurs, de taguer les transformateurs. Le projet se déroulerait comme suit. Préparation des transformateurs avant décoration, nettoyage et peinture blanche. Préparation des dessins et tags, dialogue entre jeunes et les prestataires extérieurs, décoration et personnalisation des transformateurs par les jeunes et les prestataires extérieurs. Alors, après consultation de financement, s'établirait selon un tableau que vous avez dû avoir dans les livres. Hein. Donc, nous, on serait en autofinancement à 1 077 € sur une facture. Ouais, 5 000, il y en aurait pour 5 385. Non, je crois qu'il voulait le montant à charge. Dans le montant. Non, alors voilà, 5 300, on va le monter un tout petit peu. Voilà. Et nous, on serait à 1 077 €. On demande 2 subventions. Une subvention à la CAF. À la CAF, continue, il y a pas de souci. Enedis et la CAF supportent cette initiative et se disent prêts à coopérer pour encadrer et financer cette activité. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à effectuer une demande de subvention auprès de la caisse d'allocation familiale à hauteur de 3 708 €. D'autoriser monsieur le maire à effectuer une demande de subvention auprès d'Enedis de 600 €. Voilà. Et de charger monsieur le maire de transmettre l'ensemble des pièces nécessaires à ce sont du dossier. Donc on aura 1077 €. Alors, qui est contre? Tu veux... Ah oui, des questions. J'oublie toujours. Il n'y a pas de visu de la mairie sur le projet proposé? Non, parce qu'il va être décidé avec les enfants. Alors oui, on aura un visu, mais dans le cadre de la commission. Non, mais ils vont pas taguer sans nous prévenir. Hein. Non, mais savoir. Non, ça va être le contenu du projet, quoi. Ouais. Alors, comme il dit. Sans vouloir censurer, mais enfin, c'est toujours bien. Non, en fait, ça sera certainement d'un projet pédagogique. En tout cas, ça sera géré par le pôle jeunesse, enfance-jeunesse. Bon, Enedis, ils ont un peu l'habitude. Je pense qu'ils vont travailler, c'est pour ça qu'ils vont collaborer, ils vont dire ce qu'ils veulent faire, et puis après à nous de voir et d'accepter ou pas. In fine, on décidera. Ils vont certainement dessiner sur plan, mais c'est vrai que voilà, on va demander l'avis aux jeunes. Mais alors on se parle, non, puisqu'en fait ça fait partie de tout un processus pédagogique, et le fait qu'ils participent, ça leur permettra de mettre leurs idées sur papier. Et après, déjà, on les a eu aujourd'hui. Tu vois, il y a un rendez-vous, je ne me rappelle pas de la date. Ouais. Mais déjà, ils vont voir, ils vont faire en fonction aussi un petit peu de pas des choses un peu. Voilà. C'est quand même.
ça va être quand même bien suivi. Et donc les deux transfos, on n'a peut-être pas dit qu'ils seront dans un premier temps, c'est celui qui est en face de la mairie et Oui. celui qui est au croisement rue Paradis, Chouanessal. C'est toujours encadré par la mairie. Faut pas l'oublier, là. C'est pas la sauvage. Donc, qui est contre? Qui est contre? Question. Pas de question. Qui s'abstient? Merci Gina, donc on va pouvoir s'amuser à créer et à produire. Puisqu'ils créeront leur dessin et ensuite ils pratiqueront sur les transpos. Il reste une délibération qui concerne Sylviane, les finances. Donc, vu le Code général de la fonction publique, celui des collectivités territoriales, vu la circulaire du 15 avril 92 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux et aussi à l'article L 21 23 18 du Code général des collectivités territoriales, les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement de frais découlant de leur mission en qualité d'élu. Donc ici, il s'agit de rembourser des frais avancés par Jérôme Grosy, le maire. Ces frais doivent être déterminés de façon précise quant à leur objet, limités dans la durée et présentant un intérêt général pour les affaires de la collectivité. Donc à ce jour, monsieur le maire a payé l'abonnement et le référencement du site de la commune, ainsi que l'utilisation de l'application Wix en l'occurrence. S'il ne payait pas, alors c'est des problèmes de moyens de paiement au niveau des collectivités territoriales. On est limité soit à du prélèvement, soit à du virement. Et les cartes bancaires, s'il faut absolument créer une régie d'avance pour pouvoir disposer d'une carte bancaire. On est en train de faire, mais bon, pour l'année à venir et notamment l'abonnement au site internet, c'est-à-dire le paiement du domaine mairie de Saint-Romain diagonas.fr qui est utilisé pour ce site. 2 ans celui-là. Non, celui-là il va jusqu'à février 2024, ce qui est 2 ans. Ce qui... Ah oui, merde. Ouais. Donc, ouais. Non. Le forfait prep, c'est 22 mars 2023, 22 mars 2025, donc 2 ans, et après... alors, si on peut voir les montants... Ouais, Attends, hop, ouais c'est ça. voilà. Un an, Alors, les 23,94 € correspondent au domaine, mairie de Saint-Romain-de-la-Guenasse, pour 1 an, donc valable jusqu'à fin février 2024. La facture de 336 € correspond à l'abonnement premium de la société Wix, qui permet donc d'avoir une maintenance et une action de... Bon, entre autres, on paye le fait qu'il n'y ait pas de publicité sur le site, parce que quand on est dans le monde d'Internet, ça fait partie de ce forfait premium. Alors ce forfait est valable jusqu'au 22 mars 2025. Et enfin, une facture de 60,33 € qui correspond à 1 an d'utilisation de l'application qui nous permet de modifier le site et d'ajouter des rubriques. Donc, après dialogue avec la trésorerie, la mairie créera une régie d'avance et cette régie d'avance nous permettra d'ailleurs de poursuivre par rapport à la décision du maire d'aujourd'hui, qui a été relatée aujourd'hui sur l'abonnement Microsoft, qui est un abonnement mensuel. Et Microsoft ne procède que par des prélèvements sur carte bancaire mensuelle. Donc les fameux 189,97 € à payer mensuellement pour Microsoft 360, il est bien d'avoir une carte bancaire. Donc l'idée, on va avoir une régie d'avance. Alors pourquoi régie d'avance? Parce qu'il n'y aura pas de recettes sur cette régie. Donc ça nous permettra de disposer d'une carte bleue et puis pour les prestataires, notamment dès lors qu'on sort des zones euro, qu'on est sur des prestataires hors CEPA, on ne peut pas non plus demander des prélèvements CEPA.
il n'y a que la carte bleue qui est un moyen de paiement international, on va dire. Donc voilà, cette régie elle permettra de payer l'abonnement du site internet et rembourser les montants payés par Monsieur le maire, à savoir, donc pour les 3 factures dont on a parlé, un total de 420,27 € CTPC. Est-ce qu'il y a des questions sur ce? Oui. Est-ce que c'était un cas d'urgence cette dépense, personnellement? Alors, oui, j'ai payé parce que du coup, sinon on n'était pas, on était plus référencés. Pardon. On n'était plus référencés, donc j'ai reçu une alerte, une deuxième alerte et j'ai payé. Donc la dernière fois j'ai payé sur moi et c'est la deuxième fois. Normalement, vous étiez censé en informer le conseil municipal. Vous avez engagé une somme personnellement. Vous avez reçu la facture. Alors justement, comme la première fois j'ai rien dit, j'ai payé de ma poche. Cette fois-ci c'était urgent, donc j'ai fait après si le conseil décide de pas, c'est pas grave, ça sera encore pour moi, il n'y a aucun problème. Sauf que c'était soit ça, soit j'ai fait le site internet. Et donc du coup, la trésorerie. Voilà. Je ne suis pas contre, mais vous devez en informer le conseil municipal de courant. Donc là, vous nous demandez de vous rembourser une somme alors que nous ne sommes pas informés. Ce qu'il faudrait aussi, c'est surtout que vous fassiez changer l'intitulé des factures. Voilà. Les factures sont votre nom personnel en plus. Oui, on en a d'autres aussi. Donc Monsieur normalement, on a si des vous ne voulez pas avoir qui sont encore un problème de clôture de compte administratif, il faudrait que vos factures soient au nom de la commune. En fait, parce que ça mettra mal le compte de gestion du percepteur aussi. La facture est sur le nom de la commune. En fait, ce qui s'est passé, bon, on peut modifier plein de choses. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a appelé le trésorier, c'est lui derrière qui nous a dit Monsieur le maire, même si c'était dans les cas en urgence, attention, j'ai fait un dimanche, bref, peu importe, parce qu'en fait, ça arrivait dans les spams en plus, donc je passe les détails. Et donc, du coup, c'est le trésorier qui m'a dit bah voilà, si vous voulez vous faire rembourser cette année, parce que je ne l'ai pas fait, faites une délibération devant le conseil. Maintenant, je prends en note, mais après, c'est toujours pareil. Hein. Si on ne fait pas d'erreur, on n'apprend pas. Sur ce coup-là, on apprend. Mais ce que je voulais pas, c'est que du jour au lendemain, le site il soit down. Voilà. Donc on a suivi les recommandations de M. Rostin. Donc c'est pour ça qu'on a suivi ce qu'il nous a dit. Après, puisque c'est lui, en fait, c'est lui qui engage sa responsabilité, hein, le trésorier. Oui, parce que vous voulez payer une indemnité, il assure les finances de la commune avec l'indemnité qui touche. Hein. C'est lui qui s'assure. Donc non, mais tout à fait. Donc non, mais il vous a tout expliqué. Donc c'est pour ça que je fais la demande, après ça passe pas, c'est pas grave, ça sera une fois de plus. Mais en fait, le problème de principe, j'entends bien, après c'est le problème de connaître les choses, et là, honnêtement, j'allais pas demander au conseil de se réunir en urgence. Bref, en plus ça date de mars, je crois. Les derniers, et c'est là où on nous a dit, faites une régie d'avance. C'est la première. On a que une régie de recettes. Oui, tout à fait. Exact. Dans la mairie, il y a 3 régies de recettes. C'est la première régie d'avance qu'on va créer. Et d'autant que les règles ont changé la semaine dernière. On va bien avoir juste les documents. Elle est en cours de formalisation. Hein? De création du sein. C'est une préfère de terrain. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie-là? Donc on procède au vote. Donc il est proposé d'accorder le remboursement de ces frais du site internet de la commune à Monsieur le maire, à savoir les 420,27 €, toutes taxes comprises, et puis d'autoriser surtout Monsieur le maire à signer tout acte y afférent. Donc qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. C'est tout. Ouais. Merci. Eh bien écoutez, voilà, un petit conseil. Il y en aura un autre le 30 mai. Et je vais, vous connaissez ma coutume, ça fait longtemps que je ne vais pas commencer par le tour de table. Alors je vais commencer par le tour de table pour vous annoncer aussi la création d'un conseil exceptionnel le
9 juin. Tous les élus, n'étaient pas tous l'info. Donc c'est un conseil qui aura lieu pour tout le monde. Donc il n'y aura pas de tour de table, il n'y aura pas de prise de parole du public. Ce sera un conseil uniquement, c'est une date qui est fixée pour tous les conseils municipaux pour élire les représentants pour les élections sénatoriales. Voilà, c'est ce qui concerne les élections, les grands électeurs pour notamment élire ensuite les sénateurs. Donc le 9 juin, on peut le faire plus tôt, plus tard, ça dépend, voilà, comme vous voulez. On peut le faire à 19h si vous voulez, c'est pas quelque chose qui dure non plus extrêmement longtemps. Mais c'est une date qu'on ne peut pas bouger, donc si jamais il y a des absences, il faudra bien évidemment des procurations. Je ne sais même plus, le 9 juin, ça tombe à quel jour? Un vendredi. Voilà. Alors, juste une information qu'on a eue, alors je crois qu'on a mis, on va le mettre sur les réseaux, je ne sais plus, qu'on a eu ce week-end, la semaine dernière. Comme le lundi 1er mai, il y a un 1er mai qui tombe un lundi et un 8 mai qui tombe un lundi, pour un certain nombre de communes, dont fait partie la commune de Saint-Romain, la collecte des ordures ménagères sera décalée de 1 jour. Donc au lieu d'être ramassé mercredi matin, ce sera jeudi matin. Donc c'est ce qu'on nous a annoncé. Bon, une fois on nous l'avait annoncé l'année dernière, ça ne s'était pas fait, mais là on nous a dit que ce serait le cas. Donc si vous devez sortir vos poubelles, sortez-les mercredi soir ou jeudi matin. Un peu bordélique quand même comme système. Alors, décale tout le monde. Alors, c'est à la fois bordélique, par contre, là où on peut quand même. Alors, ça a changé de prestataire, hein, mais donc c'est l'organisation du prestataire, de nos prestataires, mais au moins on a un peu moins de problèmes, je dis bien un peu moins de problèmes qu'avant. Parce que fin d'année dernière, au niveau de nos bennes à ordures, elles étaient très souvent ras-le-sol et les agents techniques faisaient ce qu'ils n'avaient pas à faire, c'est-à-dire ramasser des surplus. Là, depuis le mois de janvier, on n'a pas eu beaucoup de remontées. Je ne parlais pas des bennes de tri, je parle du ramassage. Là, en fin de compte, j'ai l'impression qu'ils décalent toutes les communes d'un jour. Non, en fait, chose qui se passait pas. Pas toutes. Ils en décalent vite. Si on n'est pas prévenu, enfin la dernière fois c'était le lendemain, après c'était le lendemain pour une partie. Il y a un moment après, honnêtement, je sais que c'est pas évident parce qu'on n'a pas encore nos poubelles jaunes, mais c'est vrai que si on fait vraiment le tri, on n'est quasi plus rien dans notre poubelle. Oui, mais enfin cet été, les arêtes de poisson, les petites vitres, les boules, 15 jours, ça va être joli. Pourquoi 15 jours cet été? Enfin cet été, quand on aura les poubelles jaunes, Oui. excusez-moi, j'étais un petit peu trop optimiste. Non, c'est l'année prochaine. Je crois que vous aviez l'info que j'avais pas. C'est l'année prochaine. Là, t'as plus de 10 ans. Je prenais de l'avance. Okay. Cet été sera encore à peu près correct. Le 19 mai, la mairie sera fermée pour le pont d'Ascension. Alors, une info très importante qu'on a eue définitive il y a une semaine, 2 semaines. L'année prochaine, la commune de Saint-Romain va accueillir une classe Ulysse qui va ouvrir ses portes à la rentrée de 2023. Il faut que je prenne contact avec la directrice. Elle m'a laissé un message fin de semaine dernière. J'ai pas eu l'occasion de la rappeler, donc je vais le faire cette semaine. Alors, vous le savez, depuis quelques années maintenant, on a des élèves en moins. On a fermé une classe. Donc, on avait une classe de disponible. Peut-être que dans le futur, je ne le souhaite pas, mais vu le nombre qu'on nous présente de départ de CM2 et d'arrivée potentielle en maternelle, voilà. C'est une deuxième fermeture qui rentre qui peut arriver, qui peut peut-être arriver. Bon, là il y a une opportunité d'ouvrir une classe pour, alors les Ulysses, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour des enfants qui ont des troubles d'apprentissage. Bon, on a des enseignants aussi autour de la table, si vous plus rentrer dans les détails que moi, il n'y a pas de problème. Il y a des troubles d'apprentissage qui peuvent être divers et variés. Situation de handicap. Situations qui peuvent être avérées. Sachant qu'on a déjà des enfants à Saint-Romain qui ont été orientés en Ulysse et qui n'y sont pas allés. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas forcément que des Jalais-Romains, mais on a déjà des enfants qui ont une orientation qui ne sont pas allés parce qu'on les a orientés un peu à droite à gauche, et notamment nous, qu'on a orientés à l'île d'Abo. Donc, c'est une classe de 12 élèves. Il y aura un enseignant et une AVS spécialisée pour les troubles d'apprentissage
d'handicap avérés. Et dans les handicaps, il y a plusieurs types de handicap. Et bien évidemment, on ne sait pas à l'avance, puisqu'on saura, quand il y aura les inscriptions, comme on saura les élèves d'où ils viennent. Donc bien évidemment, l'enseignement dans le cadre d'une classe ULIS est financé par les communes où habitent ces enfants-là. Donc c'est un montant supérieur à ce qui est normalement une scolarisation traditionnelle. Donc là, en ce moment, l'école de son côté s'organise, et nous, de notre côté, on va mettre en place, alors si la classe, alors normalement il devrait y avoir une classe, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais s'il y a une classe qui se met en maternelle, alors ce ne sera pas la classe ULIS, mais une autre classe, donc un CP, voilà, peu importe, on fera des travaux pour au moins fermer un WC, voilà, et peut-être faire un WC d'adulte, à voir. En tout cas, voilà, c'est en phase d'organisation, puisque c'est assez récent comme décision, et on attend aussi de savoir comment l'école va s'organiser. Donc il y a un poste qui a été créé, si j'ai bien suivi, et donc un enseignant va pouvoir se positionner. Un enseignant spécialisé. Un enseignant spécialisé, merci. Madame Avizi, il va pouvoir se positionner, tout comme on aura un départ aussi à la retraite d'un enseignant en fin d'année. Donc vraiment, il y a deux postes, si j'ai bien compris, un normal, traditionnel et un spécialiste. Voilà pour cette classe ULIS. Si vous voulez plus de définitions, je vous invite à aller sur Google. Mais, on a malheureusement de plus en plus d'enfants qui ont des handicaps détectés. Et il manque cruellement de places ULIS. Mais vraiment, quand je dis cruellement, c'est vraiment cruellement. Et en tout cas, ils vont pas avoir de problème pour les remplir. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non. Ça, je le laisse pour... Ah, très important. Alors, on n'a pas encore communiqué, mais au niveau des élus, je tiens à préciser, dans un premier temps, ce sera les élus, dans un second temps, ce sera l'ensemble des administrés. Le 12 juin, j'ai fixé une réunion sur le PK399, donc qui se situe dans le prolongement de la carrière d'Ardolini. La carrière d'Ardolini, c'est l'étang du dos, qui est dans le prolongement de... quand vous sortez de Saint-Romain, direction Hyères-sur-Orny, ou Berlin, c'est l'étang du dos que vous avez à gauche, vers le Isel, là-bas. Et dans ce prolongement-là, donc on fixera un rendez-vous, et j'ai convié les élus de la LISED, des balcons de défilé, plus des personnes du département, des personnes aussi de l'autre côté du Rhône, notamment le maire de Loyette et le maire de Saint-Lubat. Alors c'est pas encore, j'ai pas encore fait les invitations, hein, mais je voulais d'abord vous informer avant de faire partir des invitations, pour qu'on puisse, alors pour que les élus dans un premier temps puissent savoir demain s'il y a un barrage central hydroélectrique, quels impacts ça aura sur notre environnement. Pourquoi je dis notre environnement? C'est parce que la CNR, dans son mode de fonctionnement, ne veut pas intervenir, ne peut pas, mais bref. Elle attend la CNDP, la Commission nationale des débats publics, qui aura lieu à partir d'octobre. Mais nous, on doit avancer et nous, on doit informer. Donc, si le porteur de projet, donc la CNR, ne peut pas nous informer en direct, alors nous, on continuera d'informer via les documents qu'ils vont nous donner. On se renseigne aussi notamment sur les conséquences que cela a sur l'environnement. Donc cette réunion, là, ce sera les élus, elle aura lieu le 12 juin. Il y aura aussi, alors ça, je n'ai pas encore fixé la date, mais une réunion de rencontre citoyenne, aussi encore une fois, sur la thématique de ce barrage. Et au mois de septembre, je n'ai pas encore la date, mais sur la deuxième quinzaine de septembre, là, il y aura une réunion aussi sur site, avec l'ensemble des administrés. Alors là, je vais convier que les administrés de Saint-Romain, pas convier toute la planète, parce que sinon, on ne fera pas. Mais sur site aussi, pour que les Jalurins sachent si demain, il y a une centrale de barrage, comment ça va se passer, à quoi ça va ressembler, et quelles seront les incidences. Je parle de centrale hydroélectrique barrage, je ne parle pas de pont. Pour l'instant, on en est là. Voilà. Donc, on vous tiendra informé, on communiquera, mais il est essentiel qu'au mois d'octobre, tous les Jalurins puissent s'exprimer à travers les différentes façons de faire,
soit les enquêteurs publics qui viennent ici, soit en réunion, soit via les outils numériques et le site internet de l'État. Donc voilà, le 12 juin, c'est un lundi. Est-ce que tu fais un point adressage ou pas? Alors, l'adressage. Alors, l'adressage, on a reçu 57% de demandes. C'est-à-dire qu'il y a encore 47% des Jaluremains. 43%. Si vous suivez, bravo. 43% des Jaluremains qui n'ont pas encore fait leur demande. Sur ces 57% qui ont déjà fait leur demande, on en a traité 54%, donc c'est 90%. Il y a 3% où il y a des problèmes à régler avec le cadastre, voilà, donc on est dessus. Mais voilà, si vous avez pas reçu votre certificat, c'est qu'il y a un blocage quelque part, donc on est en train de travailler parce qu'il y a des cas qui sont un peu compliqués à résoudre. Mais ça, voilà, vous pouvez appeler l'accueil pour demander où en est votre dossier, ça il n'y a pas de souci. Mais on est dessus. Voilà, donc moi j'invite les Jaluremains qui n'ont pas fait leur démarche à le faire maintenant, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir d'aujourd'hui, le double adressage est lancé. Voilà. Dès qu'on recevra les plaques, c'est pareil, on communiquera pour que vous puissiez récupérer vos plaques, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je voulais aussi informer la commune qu'on a subi un vol. Voilà, le local des services techniques a été cambriolé dans la nuit du 17 avril. Et on nous a volé beaucoup de matériel électroportatif. Donc voilà, on va bien évidemment porter plainte. On va faire marcher nos assurances. On fait marcher nos assurances. Et puis il faudra racheter du matériel. Donc vous allez voir arriver ici en conseil municipal des délibérations ou des décisions concernant le rachat du matériel. Voilà. Concrètement, vous allez laisser les tondeuses, les pelles et les râteaux. Les 4 souffleurs. Tout le reste, ça a été pris. Et puis, tu vas parler du ciel le 3 mai? Non? Ah. Non. Tu veux en parler ou pas? Non, parce que c'était une surprise. Ah alors, on pas des surprises. Voilà, si on ne parle pas des surprises. Non. À gauche, on est parti à droite. C'est que demain le 3 mai, juste pour dire. Bonsoir. C'est un projet qui est en prévision. Voilà. Alors, moi, je vais parler du CCAS, donc pas beaucoup d'actualités, si ce n'est que nous avons mis en place les ateliers numériques. Donc le premier a eu lieu le lundi 24 avril. Donc les gens présents se sont présentés, on a fait la liste des besoins de chacun, et puis on a établi le prochain calendrier, donc jusqu'au mois de juin, à peu près toutes les semaines, il y aura un atelier. Le prochain, c'est le vendredi 5 mai, donc ce vendredi de 10h à midi. Donc s'il y a des gens qui ont raté l'inscription et qui ont envie de s'inscrire, appelez en mairie, vous donnera tous les renseignements nécessaires. Voilà, c'est tout pour moi. Alors, budget de trésorerie côté finance, justement, on est en train de régulariser tout ce qu'on peut sur les besoins de régie, les différentes factures et bien vérifier qu'elles sont toutes en mairie. Bien adresser à la mairie pour qu'il n'y ait pas de soucis suite au prochain mandat. Et sinon, en suivi budgétaire, donc en ce moment, on est en relation avec EDF, parce que pour l'instant, on n'a reçu aucune facture au titre de 2023. Donc, la trésorerie est bonne, mais voilà. Je vous laisse conclure. Donc, ne nous réjouissons pas trop vite. Et puis les estimations sont un peu délicates. Voilà, sinon, au niveau mobilité, sur place à Saint-Romain, il y a le challenge mobilité chaque vendredi. Donc le premier a eu lieu vendredi dernier, le prochain c'est le 5 mai, et le suivant ce sera
le 12 mai. Donc c'est un challenge auquel l'école s'est inscrite. Et au niveau de la mairie, on essaye seulement de sécuriser certains carrefours qui restent très dangereux, à savoir le carrefour de la pharmacie, le carrefour de parents et l'arrivée sur l'école. Vous le faites le matin et le soir? Non, on fait que le matin parce que le soir. Moi j'ai assisté à un truc le soir, vous le faites que le soir aussi alors. Donc on accueille une catastrophe, je pense. tout bénévole. Ouais, mais chaque matin, donc moi aussi je fais les pédibus tous les mardis matins. J'avoue que on a de la chance. On n'a pas d'accident, on a vraiment de la chance. J'avais eu la chance la semaine dernière. Ouais. Ben, chaque semaine, je crois. Au soir. Ouais. Bon, après, on ne sait pas quoi faire, à part faire appel à la civilité, mais il y a des comportements de conducteurs qui restent quand même hyper dangereux. Donc, croisons les doigts. Un peu plus loin que notre commune, donc il y a la CCBD, le 3 avril, le groupe de travail mobilité a été réactivé pour suivre un schéma directeur. Donc c'est pas un schéma directeur mobilité, il a été rebaptisé schéma directeur accès aux services avec des polarités définies sur le territoire de la CCBD pour dire on va travailler la mobilité plus touristique. Pas que touristique, voie verte, diagonale, parce que finalement le territoire de la CCBD est assez bien servi, même s'il y a des connexions qui manquent. Par contre, l'accès aux services, le constat est éternel. Il n'y a pas qu'ici, 50 à 60%, mais dans la ruralité c'est encore pire. 50 à 60% des trajets font moins de 3 km et se font en voiture. Donc là, je passe les émissions de CO2, les dangers. Donc, peut-être une méthode, ce serait d'utiliser autre chose que sa voiture individuelle avec le téléphone portable au volant et les enfants qui n'y sont même pas attachés derrière. Bref, donc le 24 mai, il y aura une autre réunion de ce groupe de travail sur un plan de mobilité simplifié, puisque l'accès aux services, c'est accès aux écoles, accès au collège, accès au lycée, accès à Pôle emploi, accès à tous les services possibles et imaginables, au commerce aussi, un commerce de proximité, mais aussi grande distribution. Donc voilà l'idée. Le 24 mai, donc on essayer de faire en sorte de simplifier. Donc Saint-Romain est aussi concernés peut-être pour certains accès. Et la réunion suivante aura lieu le 21 juin et portera sur un bilan de covoiturage. Sur le territoire, pour l'instant, il n'y a que Covoit ici qui est installé. C'est pas trop concluant, donc la CCBD refera un retour et puis voilà. Toujours mobilité, sachez, alors là c'est tout jeune parce que je viens de recevoir le compte rendu. Bon, j'étais présente à la réunion de l'association Parfaire, vu que Saint-Romain et Quignon ont été encore remerciés pour les années de soutien à cette association qui lutte pour l'installation de la poursuite du T3. Sachant que donc, la bonne nouvelle, c'est que la région a accepté de recevoir l'association avec des élus de la région, des acteurs économiques. Et cette réunion à la région se fera le 12 juin. Donc ça, c'était un peu différé. L'optique, c'est de faire inscrire en priorité ce projet dans le projet quinquennal au niveau de l'État, puisque la mobilité a été réintégrée dans les contrats région-État. État-région. Alors, en principe, oui, mais comme il y a beaucoup de référents, en principe, je devrais y aller. Après, on va voir selon le nombre de personnes. C'est pas une manifestation qu'on va faire à la région. Donc, voilà. Donc parce qu'il y a aussi trois communautés de communes qui sont concernées. Donc si les présidents s'y présentent, si les vice-présidents s'y présentent au transport, si il y a normalement le président de la CCI qui doit venir aussi, plus la chambre des métiers de l'artisanat. C'est tout frais. Hein, le président il sera avec nous à la CNR. C'est à 9h. Ah bah c'est bon.
Voilà, après, Non, c'est pas la au même. niveau économique. Non, mais c'est pas ça. C'est parce que comme il y avait la réunion avec la Sénat, avec les élus, je voulais savoir. C'est pas les mêmes horaires. Donc Ah non, c'est 9h demain. Voilà. Bonsoir. A priori, vous avez reçu un courrier recommandé d'un collectif qui était adressé à Monsieur le maire et aux conseils municipaux. Ah, j'ai pas vu si c'était conseil municipal. Et le problème, c'est Ah que ben, voilà, on n'a rien reçu et on aurait bien aimé avoir. Ben, je vais vous le transférer. J'ai pas fait attention, c'était au conseil municipal. Je crois que c'était adressé qu'à moi, mais je vais vous le transférer. Et si vous pouvez en même temps nous donner les solutions qui ont été emmenées aux questions qui ont été posées. Ouais. Il n'y a pas les réponses à toutes les questions. Ah ben ça, je m'en doute. Vraiment, ça serait trop facile. Je serais pas là. Ouais, je vous J'ai pas fait attention que c'était à l'ensemble du conseil. Je l'enverrai demain. C'est un courrier de qui, pardon? Du collectif. Je me souviens plus exactement le nom, mais du secteur. J'ai pas fait attention que c'était aussi au conseil. Non, de votre envoi de convocation au conseil municipal, il n'y avait pas de pièce jointe. Comme quoi, il y avait la convocation. Dans le transfert, il n'y est pas. Et le transfert, on ne pouvait pas l'ouvrir aujourd'hui. Oui, c'est ça. Il y a un délai pour le transfert. Oui, mais il doit trouver un du conseil aussi. Voilà, c'est ça. Si on va envoyer pour voir. Ah, C'est pour ça que je demande à quelqu'un qui me renvoie. Quand c'est comme ça, vous aurez ce matin, on a réglé le problème. Quand on l'a envoyé, quand on l'a créé, c'était vendredi. Ah, c'est possible. Ouais. Et ça, vous nous aurez envoyé un petit texte, on nous aura fait la direction générale, on vous l'avez renvoyé. Parce que le week transfert, c'est 7 jours. On a dû faire un peu trop tôt, on le note pour les prochaines fois. Ouais, juste, je reviens encore une fois sur le site du Cerverin. Ça sera rapide. Donc en gros, la communauté de communes a décidé de dépenser sur notre secteur un peu plus de 2 millions d'euros sur des travaux sur un site dont elle ne sait pas très bien ce qu'elle va faire. Et juste en regard de cette décision, je viens de découvrir dans le document de 123 pages de la communauté de communes que pour Morestel, ils ont droit à peu près à la même somme de travaux, mais pour une maison médicale. Assez importante d'ailleurs. 27 cabinets de mémoire. Et donc je pose la question des choix de la CCBD vis-à-vis du service apporté à la population à Saint-Romain-de-Jaguenas et aux habitants du secteur. Donc nous, on aura le droit à une maison, on ne sait pas trop ce qu'on va faire au milieu des bois sans route d'accès. Et côté Morestel, la communauté de communes investit sur une maison médicale à 2 millions d'euros, ce qui est quand même nettement plus intéressant. Et accessoirement, avec toutes ces sommes et cette dépense parfaitement inutile sur le Cerverin, on découvre dans les séminaires organisés, dans les ateliers de travail, la mise en place de nouveaux outils. Et derrière le terme de nouveaux outils, c'est la mise en place d'une fiscalité foncière intercommunale. Donc ma question, puisque vous êtes au bureau de la CCBD, est-ce que la CCBD va lever une nouvelle taxe, ce qu'elle ne fait pas jusqu'à maintenant, sur le foncier bâti pour les habitants du secteur? Et là, combien ça va coûter aux habitants propriétaires? Monsieur Davo, j'en ai mis un juste à côté de vous, prenez l'autre. Alors, c'est pas un sujet qui est tranché, c'est pas un sujet qu'on a abordé, puisqu'actuellement on est en train de travailler sur le pacte fiscal et financier. D'ailleurs, il y a une réunion, je pense que c'est cette semaine, la semaine prochaine, c'est jeudi soir, c'est ce jeudi. Ce qui nous a été dit, mais sans en rester là, en tout cas le président avait informé, c'est que les comités de communes peuvent en effet voter des taxes sur le foncier, mais qu'à l'heure où on se parle, c'est pas l'hypothèse choisie, en tout cas au niveau de l'exécutif, on nous a jamais posé la question, mais c'est pas l'hypothèse que le président voudrait, à l'heure où on se parle. En tout cas, si demain ça va être voté ou ça va être mis en place, à mon avis, je ne suis pas persuadé que tout le monde aille pour le vote de rajouter une taxe. Donc à l'heure où on se parle, on sait qu'il y a une possibilité, mais ce n'est pas l'actualité. Après, on va attendre que le pacte fiscal et financier soit posé. Et si on était dans une communauté de communes qui avait des problèmes financiers, peut-être que ça se poserait quand n'importe quelle commune, quand à un moment donné on n'a que la fiscalité. On est dans une communauté de communes financièrement qui est saine.
je ne sais plus si je l'ai dit la dernière fois, mais voilà, il y a un fonds de roulement, il y a plus 21 millions d'euros sur le compte en banque. Donc la question ne se pose pas. Peut-être que demain, mais à l'heure où on se parle, et je pense que jusqu'à la fin du mandat, c'est pas d'actualité, en tout cas c'est comme ça qu'on a été présenté, mais on n'a jamais débattu en bureau. C'est quand même écrit. Et c'est l'objet de 3 ateliers de travail oui, du COPIL, comité de pilotage, c'est quand même bien. Mais en fait, il y a beaucoup de comités de travail qui travaillent sur la fiscalité propre de la communauté de communes, notamment dans le cadre de ce pacte fiscal et financier. Voilà. Donc il y a plusieurs sujets qui sont abordés, et jeudi, on va nous en faire un premier retour. Voilà. Mais en tout cas, nous, en bureau, ça nous a même en conseil, de mémoire, on n'a pas discuté, on n'a pas encore discuté. Et puis je voulais faire un mea culpa, donc lors du dernier conseil, je m'étais un petit peu emballé, puisque j'avais cru un instant que la communauté de communes avait enfin redécouvert l'existence de Saint-Romain-de-Jalionnas et se proposait d'investir 12 000 € pour la création d'abris couverts et d'arceaux pour les vélos. Et à la lecture du document de 123 pages récent, je découvre qu'il y a des communes qui seront dotées de ces équipements, mais pas Saint-Romain-de-Jalionnas. Si, non, en fait, c'est deux choses différentes. Nous, on a participé à l'appel à projet, et donc notre budget, c'est quoi? C'est 10 000 et quelques euros, 10 ou 11 000 euros, c'est ça? 12 000 avec une participation. Voilà. Et nous, on va avoir 1 000 ou 2 000 euros. Non, nous, on fait partie de cet appel à projet. En gros, il est divisé en 3 temps et nous, dans le deuxième temps. Donc, je crois qu'il y a le premier appel à projet où il y a 4 communes qui sont citées, mais nous, dans le deuxième, où il y a 10 ou 12 communes, et on en fait bien partie, et nous, on va récupérer 8 ou 10 000 euros sur ces arceaux. Alors, il y a deux choses. Il y a des arceaux, et de mémoire, il y a deux abris. Donc, si, Saint-Romain, au niveau des vélos, on a été. Et d'ailleurs, c'était. Ah non, c'est pas en conseil, c'est en bureau que ça a été redit. Ouais, c'est en bureau. Non, on fait bien partie de l'appel à projet sur la mobilité. Et du coup, donc le dernier conseil, j'avais demandé où est-ce que vous envisagez de les installer, parce que si vous avez le projet, vous avez demandé l'argent, c'est que vous avez une idée de l'installation. Alors nous, on avait prévu, alors c'est pas encore décidé, mais c'est vrai qu'il manque, c'est dans tous les endroits de la commune où il manque. Donc au niveau du Gérondan, il faudrait qu'on sache exactement où. On a ciblé Gérondan, on a ciblé le gymnase et près de l'école. En gros, c'est là où les gens s'arrêtent et ont besoin d'un arceau pour création. Après, voilà, si on fait au niveau du tennis, il faut. On aura entendu discuter, c'est pas acté, c'est pas gravé en marbre. Parce qu'aujourd'hui, on a juste répondu à. La communauté de communes nous a demandé si on voulait pour avoir des aides, mais on ne sait pas exactement au niveau des dimensions, donc on verra si c'est possible ou pas. Et puis, alors, je ne sais plus si c'était un conseil ou en réunion de travail, on m'avait demandé si je pouvais me renseigner sur l'éventualité de la création d'une ligne haute tension pour raccorder le barrage à un réseau existant. Donc, ce n'est pas par le biais de mon travail que j'ai obtenu une information, mais dans les documents de la CNR, il existe bien une notion d'enfouissement d'une ligne haute tension 63 000 volts. Je ne peux pas vous dire où, je ne sais pas, mais ça fait bien partie du projet. Parfait. Donc ce sera également une emprise sur des terrains privés, très certainement, donc une nuisance de plus pour la commune. Une emprise, même j'ai envie de dire, je pense à même un rachat, parce que on a dit c'est de la peinture. Une nuisance. Pas forcément de notre côté, puisque si ça part pour être distribué par la centrale. Ouais, je sais pas, ça peut repartir sur la ligne haute tension existante vers l'intérieur. Oui, ben. Je sais qu'elle n'est pas enfouie. Celle-là n'est pas enfouie, ouais. Non, mais ça veut dire que pour faire passer 63 volts, bah oui, de belles tranchées, mais là, ils vont racheter. C'est clair qu'il va y avoir la préhension de terrain. 63 000 volts, ok, très bien. Sur les pilotes, on ne préempte pas. Hein. C'est une location et quoi. Oui, peut-être. Bon, peu importe. Ouais, mais ils ont déjà commencé à contacter les différents propriétaires, donc après, on verra bien ce qu'ils vont décider. Mais bon, alors il y a juste un changement de sémantique. Hein. Ils ne parlent plus d'études de faisabilité, mais d'études d'opportunité. Voilà. Et le périmètre s'agrandit. Oui. Mais bon. Et alors je vais faire justement une petite transition. Ils dissocient maintenant, quand j'ai il, c'est cette fois-ci c'est les départements, ils dissocient maintenant le projet de barrage de centrale hydraulique et du pont, puisque si pont il doit y avoir ou autre franchissement il doit y avoir, ils envisagent d'autres solutions que celle de Saint-Romain. Voilà, ça peut être un peu plus loin, On va méfiance parce
Parce que si c'est sur le secteur gastronomique, on sera forcément impacté. Alors justement, c'est exactement ce qu'on a fait remonter. Le but du jeu, c'est pas de déplacer de 500 mètres. Le but du jeu, de toute façon, c'est de faire une grosse sauf s'il décide la navigation, carrément l'entrée de Saint-Romain et nous contourner. Mais bien évidemment, c'est ce qu'on a fait remonter, puisqu'on a été sollicité par un cabinet qui a été mandaté par le département de l'Isère pour nous demander notre avis. Le département de l'Isère et le département de l'Ain, exact. Ils nous ont demandé notre avis. Alors ils nous disent, c'est un peu différent de la commune qu'on a vue la veille, donc c'était l'Oyette en l'occurrence. Donc forcément, oui, c'était un peu différent. Donc voilà, mais il y a d'autres projets, d'autres scénarios, mais on ne nous les a pas encore donnés. Tout ça avance de façon très mystérieuse. Voilà. Donc nous, on ne va pas attendre, on va continuer à avancer, puis on va essayer d'informer les gens avec ce qu'on a. Elle, Marianne, Johan, non, Karine, Fabienne. Oui. Micro. Merci. Serait-il possible le dimanche matin, de 10h à midi, en même temps que le bruit des tondeuses, que l'on puisse faire le tri sélectif dans les bennes? Parce que c'est interdit le dimanche et les jours fériés, et c'est pas interdit les tondeuses. Et là, sincèrement, alors là c'est personnel, parce que quand il y a mes enfants font les soirées, elles sont super heureuses, parce que le dimanche elles font pas le tri, elles repartent sur Lyon, et c'est papa qui le fait le lundi. Donc là, je voulais juste savoir si c'était possible. En même temps que le bruit des tondeuses, quoi. Alors, je vais te répondre avec des personnes que j'ai reçues en commune qui habitent à côté du tri sélectif et qui, j'en citerai une qui m'avait dit de même faire une étude psychologique en me disant les gens, pourquoi ils viennent tous entre 10h et midi, voire 1h à l'heure de l'apéro le dimanche pour jeter leur verre. C'est insupportable pour les gens qui habitent à côté. Donc en fait, il y a beaucoup de au hangar. La personne qui habite au hangar. Ouais, mais après, ouais, mais je veux bien, mais il n'y aura que 3-4 personnes qui être informées. Très bien. Je veux bien. Mais c'est vrai que pour ceux qui habitent à côté, c'est pour ça qu'on avait déplacé, on en a déplacé une, on essaie d'en déplacer d'autres, mais c'est compliqué parce que déjà on en manque, et forcément tout le monde, c'est normal, tout le monde veut jeter ses déchets, sauf que personne n'est à côté de chez soi. Donc je comprends très bien. Par contre, non, mais c'est pour les gens qui habitent à côté, dimanche, des fois, il va être un peu. Mes filles te remercient. Oh, ça tombe bien, je les aime beaucoup. Alors, c'est juste pour même. J'ai pas fini. Ah, pardon. Mais c'est vrai, pour une fois que je le prends. Si vous voyez plus trop, on allume la lumière. Non, moi je voulais répondre à Stéphane au sujet au sujet de la communication du Cyclum, au sujet du graphiste. Alors j'ai demandé au Cyclum et en effet c'est un CDD pour 3 ans, mais en même temps ça évite de prendre un prestataire extérieur et leur ligne de trésorerie au niveau des prestataires extérieurs est de 100 000 € en communication, ça va être déduit pour justement utiliser que l'emploi de cette personne en communication. Voilà, parce qu'il l'utilise aussi bien pour faire le site web, pour l'histoire des bennes jaunes, qui arrivent et que justement on peut mettre aussi bien les papiers que les plastiques au même endroit, mais non, pour beaucoup de choses, voilà. Donc c'est pour ça que... Donc c'est bien pérenne. Alors que c'est vous avez pérenne. été vendu sur une durée de, je sais plus si c'était 3 ou Oui. 6 mois. 6 mois. Non, là, c'est Et 3 ans, donc c'est là, 3 ans. c'est 3 ans et je pense qu'ils vont le garder. Émissions, en fait. Mais pourquoi un graphiste Ils ont mis toutes les émissions. Mais c'est pas vraiment une franchise. franchise. C'est la même méthode que la CCD. Voilà, c'est quelqu'un qui est en communication et qui est, alors moi par contre en personnel, c'est voilà, elle est à peu près au SMIC, voilà. Non, 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 c'est pour l'invité éviter. apparent. Je crois que c'est l'invité 100 000 apparent. €. Voilà. 100 000 €, ça fait 33 000 Non, mais 100 000 c'est pour éviter le prestataire extérieur. Oui, Voilà. mais comme ça va faire à peu près l'équivalent au minimum, on sait bien que les tarifs sont jamais tenus.
on est en droit de se dire que... Et accessoirement, c'est la même méthode que la CCBD. On fait voter aux élus, en fait, sur la base de sommes ou de durée minorée. Je reprends le siège de la CCBD, je prends le serveur 1, je prends l'embauche ici, donc on minore le coût finalement, on fait voter et après on pérennise. Après, honnêtement, moi ça ne me choque pas qu'il y ait quelqu'un qui soit embauché pour la communication, à faire graphiste, com, faire ses réseaux et tout ça, pour un syndicat qui gère 200 000 personnes et qui a besoin de communiquer. Le but du jeu, c'est qu'à part. C'est pas ça le problème, c'est la façon de faire. Non, mais après, je suis d'accord. Et qui réclament de l'argent parce qu'ils en ont pas assez pour mettre en place le tri sélectif. Après, il est revenu, mais il en est revenu. C'est... Oui, parce qu'il avait les pétoches pour lui. Oui, il en est revenu parce qu'il y a eu une opposition, mais autrement, on en a encore payé cette année pour quelque chose qu'on n'aurait pas. Enfin, concrètement, est-ce qu'on ne pouvait pas faire l'économie des 100 000 € de dépenses de communication en s'appuyant ou en renvoyant sur les communications de l'ADEME ou de grosses institutions nationales sur la nécessité de trier, etc. Est-ce que c'est vraiment le job d'un syndicat local de ramassage d'ordures de faire de la com? Moi, c'est la question que je pose. Aujourd'hui, autour des déchets, il y a beaucoup de communication, il y a l'environnement, il y a ci, il y a ça. Donc, après, ils ont une stratégie de com, je pense, qui doit être bien rodée. Moi, je vous invite à interpeller le prétendu SICOM, il se fera un plaisir de répondre. Déjà, ils ont fait des économies au niveau, le fait que les gens trient vraiment, font attention. Au niveau du SITOM, l'incinérateur, il y a beaucoup moins de choses qui y vont, et donc déjà, il y a des économies qui sont faites. Donc tout ça, petit à petit, mis bout à bout, ça peut être intéressant. Voilà. Et il faut que les gens... Mais c'est sûr que là où on verra vraiment le point positif, c'est au moment où il y aura les bacs jaunes. Hein. Ça, c'est sûr. C'est... Gina Non, je voulais reprendre sur ce que tu as dit, excuse-moi. En fait, le CME a de très beaux projets, et celui qui est demain, on ne peut pas le dévoiler maintenant quand même, puisque on va le faire et c'est quelque chose de... Ça va être chouette. Voilà, c'est pour dire le temps. Donc je dirais la prochaine fois. Voilà. Sinon, il y a plein de projets là. Beau teasing. Excuse-moi. Dans 4 semaines, prochain conseil. Bonsoir à tous. Juste, pas grand chose en fait, c'est juste pour faire un petit retour sur 2 réunions qui ont eu lieu la semaine dernière. Au budget, on a cette année la pérennisation des différents aménagements de sécurité, aussi bien sur Baran que sur la rue du Stade. Dans le cadre de notre démarche participative, on a donc convoqué les riverains. Donc, la première réunion, c'était celle de Baran, qui devait se prononcer sur le carrefour Vavre-Baran, justement. On a eu des retours qui sont positifs, ça veut dire qu'on va pouvoir pérenniser. Malgré tout, et c'était le but de la réunion, c'est qu'il y avait quelques suggestions qu'on va donc étudier avant de faire du définitif. La deuxième réunion, c'était celle de la rue du Stade, où on a 6 aménagements de sécurité. Pareil, on a un retour qui est positif sur les 6 aménagements de sécurité, mais avec, pareil, des lignes de réflexion qui ont été rajoutées. Et du coup, on va faire, aujourd'hui, on a 4 aménagements qui sont marqués dans le stade et 2 qui n'ont pas été mis en provisoire. Donc, avant les vacances, on va enlever 2 aménagements rue du Stade pour les mettre à l'entrée, c'est-à-dire côté Crémieux, où on a un plateau qui devrait être réalisé, et ensuite une chicane. Et donc on va le faire en provisoire pour voir si effectivement on ne crée pas d'autres problèmes en les mettant en place. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Est-ce qu'il y a des questions? On va juste avoir un petit dessin pour se situer la rue du Stade avec les aménagements de sécurité. Ouais, c'est... On vous envoie le peu. On enverra le PowerPoint qu'on a diffusé au livre. C'est ça, tout à fait. Merci. Bonsoir. Je voudrais signaler 2-3 événements qui vont arriver dans les jours suivants. Pour parler par exemple des rendez-vous au jardin, ça sera une visite guidée qui aura lieu le premier week-end de juin au site archéologique du Vernet.
annoncer aussi le Cyclone va faire une bande de composteurs le 15 mai à Tigneux. Donc ceux qui sont encore intéressés sur Saint-Romain, qui voudraient encore des composteurs, eh ben, ils peuvent les commander, ils seront livrés à Tigneux. Il y a toujours en transition écologique une aide de l'État pour des vélos électriques ou non. Ça c'est toujours en cours, donc se renseigner et puis faire les démarches nécessaires. La Grénothèque, elle suit son petit bonhomme de chemin. Elle a encore eu lieu samedi dernier. Et bon, elle arrive à son terme. La prochaine, ça sera le 13 mai. Autrement, il y a toujours les broyeurs de Villemoirieux qui sont en prêt gratuit. Donc ceux qui veulent broyer leurs branches, ils peuvent toujours les utiliser. Et voilà, je crois que j'ai dû faire le tour. Si jamais vous cherchez des cerisiers, la Grénothèque, on a récupéré plein dans la semaine. Et des iris aussi. Bonsoir, donc un petit point urbain. Donc dans le cadre de notre révision de PLU, nous allons faire une petite balade urbaine le vendredi 12 mai 2023, donc de 17h à 19h30. Il y a des flyers, enfin, il y a un tas de moyens de communication qui va être mis en place justement pour informer tous les Valais-Romains. Donc on fera une petite balade, ça débutera donc à 17h devant la mairie, avec un petit temps de présentation. Et on s'articulera autour de 6 points d'arrêt, qui seront donc, on partira donc en face de la mairie, on fera la rue du Stade, chemin de Paradis, le port, le chemin des Vignes, et on finira sur la route de Crémieux, au niveau du, on va dire, du Liberty, même si bon, il n'existe plus, mais bon, du site du cercle du Jean-Chet. Et donc on invite les gens ils ont la possibilité de nous rejoindre en cours de route. Forcément, on ne peut pas emmener, en fonction du nombre de personnes, tout le monde faire toute la visite. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre en cours de route et en vous dirigeant l'un des points de passage pour ceux qui ont des choses à nous apporter. Il y aura forcément des choses à nous apporter à ce niveau-là. Toutes les suggestions sont les bienvenues. Moi, j'ai une question là-dessus. J'ai vu le flyer. Ça a été travaillé comment, cette balade urbaine? Parce que moi, en commission... Alors, c'est pas un travail, c'est dans le cadre de ce qu'avait présenté le prestataire. On fait une balade sur la commune, c'est pas exhaustif. On fait un tour de la commune, c'est une première étape. Le but, c'est que les gens s'approprient. Alors, il y en a peut-être autour de cette table qui connaissent très très bien le village, et il y en a d'autres qui ne connaissent pas. Donc, le but, c'est que les gens s'approprient sur les grands axes de la commune. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est justement les retours qu'on peut avoir des personnes. Le but du jeu, c'est pas décider quel endroit c'est constructif ou pas, mais c'est déjà de savoir comment on peut se projeter. Donc, en fait, on a un timing qui était assez rapide, on va dire ça comme ça, et donc on s'est dit on va prendre la commune, on va traverser la commune. Donc le flyer, tu as la chance parce que tu l'as, mais on l'a reçu vendredi, on va le diffuser demain parce qu'en plus il y a un problème de mail, on a aussi un problème d'internet aujourd'hui. Entre les problèmes d'internet, les changements de mail, en fait, l'informatique c'est assez compliqué. En ce moment, mais demain c'est dans les tuyaux, en fait c'est tout en programmation, donc on va vous transmettre ça demain. J'ai juste une question. Les questions marquées par rapport au site ont aussi un rapport. Des questions marquées? Oui, mais des questions par rapport aux arrêts sur site. Ça n'a pas de rapport à la question, parce que, juste pour parler du Liberty, la question en face c'est socio-économie. Oui, non, parce que. En zone de loisirs. Non, parce qu'en fait il était économique. Non, mais en zone agricole là-bas. Ouais, en zone agricole et loisirs. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Peut-être demain ça sera économique. Non, mais économique ça va être compliqué. Non, mais avant c'était économique, c'est une boîte de nuit. Actuellement, c'est une boîte de nuit. Il est encore possible de faire un établissement recevant du public encore, c'est encore possible. Hein, ça va être compliqué avec le département par rapport à l'accessibilité. Oui, non. Ouais, puis en fonction aussi des propriétaires aussi, de savoir ce que le but peut en faire. Il est en questionnement aussi là-dessus. Oui, ça fait des années. En fait, la question c'est que typiquement, là, s'il y a quelque chose qui se fait au niveau économique, c'est vrai que ça ne gênera pas, mais il y aura un problème d'accessibilité. On rappelle aussi, il y a un seul pollué là. Et des castors.
Non, mais sous Liberty, Au pire, les casseurs, ça une va ancienne, partir, mais c'est content. une ancienne usine de peinture, et il y a eu des poudres aussi pendant un moment, donc le sol est pollué, donc avant de construire quoi que ce soit, il y a eu des pollutions obligatoires. Ouais. Ça veut Juste pour info. veut pas dire qu'on va construire quelque chose. Hein. Non, mais je connais le propriétaire qui était déjà venu me voir à l'époque du PLU qui est actuel aujourd'hui. Je connais un peu ses. Non, il est déjà venu projets. et c'est pareil. On l'avait rencontré aussi. On l'a rencontré, c'est pareil. Ouais, je suis pas étonné. Après, le site n'est pas simple. Ah ouais. Effectivement. À un moment donné, on avait choisi de faire une discothèque là-bas. En plus derrière, il y a la salle du Royaume des Jéhovah. Oui, donc ça veut dire que ça fait quand même beaucoup de mouvements pour on sortir parle sur d'une le époque où la départemental. circulation n'était pas celle qu'elle est à l'heure actuelle et le village n'est pas du tout ce qu'il est aujourd'hui. Le radar permet quand même de réduire un peu la vitesse, au moins à ce niveau-là. Ouais, c'est quand même un coup de courage pour sortir. Mais clairement. Il y a eu des accidents, il y en a eu des accidents. Oui. Non, mais c'est typiquement intéressant d'aller jusqu'au bout parce que c'est vrai qu'on est aux frontières de la commune. D'ailleurs, peu de gens savent, à l'époque, pour les plus anciens d'entre nous, quand on faisait la pub Liberty à la radio, ils parlaient de Crémieux, mais c'était un Saint-Romain qui se situait. Les vieux, c'était le leader. Alors là, désolé, je ne connaissais pas. Et pour vous dire que de ce côté-là, on est bien à Saint-Romain et de l'autre côté, on est à Crémieux. Donc voilà, c'est les petites frontières de la commune. Et après, on arrive tout de suite sur la zone d'activité. Donc, une petite parenthèse. Mais justement, tout ça, c'est intéressant, ça se travaille, ça discute, les élus, les administrés, voilà. Et après, il y a une réunion, je crois même en juin, le premier. Et après, justement, on fera notre première réunion publique le 1er juin 2023, à 19h, comme ça permet à tout le monde de pouvoir se libérer après le travail. Et donc, au programme, ce sera le bilan du diagnostic, parce que pour l'instant, on est surtout rentré juste fait des phases de diagnostic foncier, tout ce qu'on peut faire comme diagnostic sur la commune. Donc, on fera notre petite balade urbaine le vendredi 12 mai, et le 1er juin, la première réunion publique, pour faire un bilan justement de tous ces diagnostics. Rien n'est figé, on peut faire des détours, faire plein de choses encore. Voilà, le but c'était juste d'avoir un premier axe, et puis de toute façon, on avance, et puis on essaie Encore 2 ans de faire mieux. Bonsoir à tous. Un petit point sur les actualités associatives. On va pas faire de la rétroactivité, mais hier, le 1er mai, on a l'éternelle brocante qui s'est tenue sur la commune. Le soleil était au rendez-vous. Je vous laisse faire un petit peu de preuve sur mon visage. Il y a eu grand monde, en tout cas sur la commune, comme à chaque fois. Beaucoup de monde sont venus. On espère que ça continuera les années suivantes. Ensuite, donc, sur les autres dates, on a le 6 mai, où on a le concours d'Amical Boule, où on va assurer les préfédéraux en double, secteur 18, je crois que c'est 18 ans, plus de 18 ans. Ensuite, on a le 8 mai, n'oublions pas les anciens qui sont tombés pour la France. La cérémonie donc, qui débutera à 11h au Monument aux Morts. Un petit... 11h. Début de cérémonie 11h, et rendez-vous à 10h30. Vient ensuite un petit point sur les conseils de quartier, sur la démocratie participative, ne pas l'oublier, le 13 mai pour ceux qui sont de ce quartier, en tout cas le conseil du quartier Révola. La séance se tiendra dans le lotissement de 10h à midi. Sur cette même date, le 13 mai, on va avoir également la vente de pizza du Sous des Écoles, qui va se tenir au Four de Baran. Tout cela est sur commande. Je vous laisserai aller sur le site du Sous des Écoles. Toujours pareil, le 13 mai, des week-ends bien chargés, c'est normal, les beaux jours arrivent. Concours de l'Amical Boule, où on aura 32 doublettes qui seront là. Le 14 mai, ensuite, la fête du pain au niveau du Paillard, qui sera tenue donc, par l'association Les Amis du Moulin. Le 19 mai encore, les boules qui organisent une finale, l'Amical Boule, donc le 19 mai. Et pour terminer notre mois de mai, le 27 mai, nous aurons un tournoi de volley au gymnase. Voilà, par le CSVJ, donc l'association du volley de Saint-Romain de Jaménas. Et j'en ai terminé pour les manifestations du mois de mai. Merci. Et bien écoutez, merci à tous. Je lève la séance. On se donne rendez-vous le mardi 30 mai dans cette même salle à 19h30. Bonne soirée à tous. On coupe la caméra et on donne